On a souvent tendance à être enfermé dans une case qui parfois devient notre propre prison. C'est un peu cette réflexion que j'ai eue en créant le format La Case. La Case, si tu connais pas encore, je te mettrai le premier épisode juste ici, où justement avec une amie, je parle de pourquoi en tant que femme noire, on a l'impression de devoir faire 2 fois plus pour réussir. L'objet, en fait, de cette vidéo n'est pas forcément de dire que oui, on nous met tout le temps dans des cases, et puis c'est dur pour nous, etc. Pas du tout. C'est vraiment pour nous-mêmes se poser la question, est-ce que consciemment ou inconsciemment, on reste dans une case qui nous convient ou qui, bien souvent, ne nous convient pas. Et j'ai eu une de mes abonnées qui m'a dit « Ah, franchement, la vidéo, elle est cool, mais ça aurait été aussi bien d'avoir votre point de vue sur le fait, ou plutôt sur le sujet du monde du travail, de la place de la femme noire dans le monde du travail. » Et c'est vrai que j'ai pas abordé ce point de vue-là, parce que pour moi, de ma manière de penser, c'est pas un non-sujet, mais presque. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que comme je le disais, il y a des cases dans lesquelles on nous met depuis des siècles et des siècles. C'est un fait établi, même s'il y a certaines personnes qui vont nous dire aujourd'hui « mais ça n'existe pas, on ne nous met pas dans des cases », c'est encore un fait que les gens catégorisent d'autres personnes dans des cases. Et en soi, mettre des gens dans des cases, c'est le fonctionnement, en fait, entre guillemets, de notre cerveau. Donc, en soi, c'est pas un problème de catégoriser des gens. Là où c'est le problème, c'est de se dire que si quelqu'un a envie de sortir de cette case, elle n'a pas le droit. Là, c'est le vrai problème. Et quand j'ai créé la case, j'ai vraiment voulu vous dire et te dire, réfléchis aux cases dans lesquelles on te met, que toi-même tu te mets, et demande-toi si réellement tu as envie de rester dans cette case-là. Et est-ce que tu n'es pas déjà en train de perpétuer un schéma familial qui dure depuis des siècles et qui en vrai te limite aujourd'hui. Mais parlons du monde du travail. Il faut savoir que moi, ça fait à peu près plus de 10 ans, voire 15 ans, que je suis dans le monde du travail. J'ai fait plein de petits boulots dans l'événementiel, la communication. J'ai également été salariée dans un hôpital. J'étais assistante administrative. J'ai été presque chef d'équipe. Pas très loin, hein. Officieusement, en tout cas, c'était presque le cas. Et j'ai été entrepreneur. Et j'ai fait du coaching, etc. Bref. Mais ça, on pourra revenir sur mon parcours professionnel à un autre moment. Je te parle de ça parce que, en fait, j'ai une vision assez large du spectre du monde du travail. Et pourquoi je te dis que c'est une non-question ou une non-réflexion, entre guillemets, que j'ai par rapport au monde du travail, c'est que depuis longtemps, on nous répète, on nous rabâche, on nous réitère les propos qu'en tant que personne noire, ça va être difficile pour nous de réussir ou que c'est difficile pour nous d'accéder à certains aspects du monde du travail, à certains postes hautement qualifiés parce que nous sommes noirs. Et ça, c'est un truc qu'on nous répète, qu'on nous rabâche, et que nous-mêmes, entre noirs, on se répète. Et, tu vois, on fait la chaîne à redire les mêmes propos. Et ça, je l'ai entendu depuis que je suis petite. Ça fait bientôt 30 ans que je suis sur cette terre-là, et ça fait 30 ans que j'entends les mêmes paroles. Mais pourquoi je parle aujourd'hui que c'est un non-sujet ? C'est pas que je suis dans un monde utopiste, hein. Pas du tout. C'est qu'en fait, cette pensée-là, elle était déjà tellement ancrée en moi, à force de l'entendre, que moi-même je me suis dit, mais attends Ali, si cette pensée-là, elle est déjà présente, pourquoi en faire un grand sujet dans ma propre personne et dans mon esprit ? Donc ça veut dire que, pour être tout à fait honnête, je me suis jamais dit, tous les jours en conscience, qu'être noire, et plus particulièrement être une femme noire, ça allait être compliqué pour moi. Je suis partie du principe que, ok, c'était un fait. Comme je m'appelle Ali, Alison, c'est un fait, ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Comment moi-même je peux faire bouger les choses ? Comment moi-même je peux faire évoluer les choses ?
et comment moi-même je peux accéder au niveau auquel j'ai envie d'accéder et pas ce que la société veut me dire que Ali, là, c'est ta place. Et donc, je me suis toujours dit que ma propre concurrence, c'était pas le monde extérieur, c'était moi-même. Parce que, à force de répéter ces choses-là, qui sont des faits, qui sont établis, je vous invite à aller voir les articles, les études qui ont été faits pour parler du fait que, effectivement, en tant que noir, c'est plus compliqué à certains niveaux. Ça, je vous invite à aller le faire parce que on n'est pas là pour que je parle de recherche. Mais c'est intéressant quand même d'aller analyser, d'avoir un esprit critique, les gars. Mais en partant du principe que, effectivement, c'est réellement vrai, moi, je me suis dit, j'ai tellement entendu cette parole qu'en vrai, cette parole devient limite, une limite, et un fardeau, tu vois, tout au long, de ma vie professionnelle. Et comme j'avais pas envie d'être moi-même mon ennemi au quotidien, je me suis dit, Ali, la concurrence, elle est entre toi et toi. Il y a des gens qui sont talentueux à l'extérieur. Il y a des gens qui vont te mettre des barrières à l'extérieur. Mais est-ce que toi, là, je me parle à moi-même, tu vois, t'as envie de continuer à te mettre des barrières? Et donc, moi, je partais du principe que, à partir du moment que quelqu'un me disait « Ali, tu peux pas le faire », j'étais là en mode « Watch me pour voir si je vais pas le faire ». Parce qu'en fait, je me suis dit quoi? Que c'était pas le monde extérieur qui allait décider là où étaient mes limites, là où était le niveau que je pouvais atteindre. Et je pense que c'est important en fait que toi là aujourd'hui, si tu as cette même pensée-là, si tu penses que tu peux pas faire les choses, si tu penses que parce que tu es une femme noire, que tu es noire ou je ne sais quelle origine que tu as, mais tu as peut-être des barrières, des limites qu'on te met, en termes généraux, c'est à toi aussi là aujourd'hui de te dire j'accepte pas les limites qu'ils veulent me mettre dans ma vie. Et il y en a qui vont me dire mais Ali, même si je me dis ça, il y en a ils vont me mettre des limites. Mais attention, j'ai pas dit que les gens ne vont pas te mettre des limites, mais déjà toi là, tu vas continuer à pousser les portes. Là où, si tu continues à perpétuer le même schéma de pensée, les mêmes croyances, tu vas d'abord déjà toi là te mettre les limites. Et dis-toi que si déjà le monde extérieur le fait, si toi-même là tu te rajoutes au quotidien 24/24, 7 jours sur 7, on va pas s'en sortir. Non, vraiment on va pas s'en sortir et vraiment au bout d'un moment, tu vas pas avancer dans ta vie. Donc, j'ai jamais vu, ou plutôt, j'ai jamais voulu me dire que ma réalité, elle sera à 100% comme ça, à 100% sur le fait que ça va être difficile et compliqué pour moi. Alors, bien évidemment, derrière, ça engendre des comportements sur le fait que j'ai l'impression qu'il faut toujours faire 2 fois plus, il faut que j'aille toujours réussir ce que j'entreprends, mais dans tous les cas, j'y vais, coûte que coûte. Maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai pas à devoir faire 2 fois plus pour réussir. Mais, par contre, il faut que je prenne conscience des limites que moi-même, je me mets dans ma propre vie. Donc c'est pour ça que moi, dans le monde du travail, je n'ai jamais eu réellement de limites. Là où on me disait qu'il y avait des limites, mon pied était en train de péter la porte. Péter la porte, péter la fenêtre et on pète tout ce qu'il y a devant nous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus se cacher derrière ça, derrière le fait que c'est compliqué pour nous. C'est un fait et c'est vrai. Sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Mais si on continue à perpétuer ces phrases-là, comment on va faire pour avancer? Donc en vrai, si toi aujourd'hui tu as envie d'atteindre certains niveaux, tu as envie de réussir, tu as envie en fait d'atteindre un potentiel qui aujourd'hui tu penses n'a pas sa place dans ta vie, parce qu'en vrai on t'a répété que ça allait être compliqué, que ça allait être difficile, tout, etc.
laisse-moi te dire, est-ce que tu veux continuer à être ton ennemi? Est-ce que tu veux continuer à perpétuer? Limite, c'est une tradition de sortir ce genre de phrase. Ou est-ce que tu as envie de te libérer de ça et de te dire, ok, peut-être que la vie peut être difficile. Peut-être. Peut-être que ça a été difficile pour mes grands-parents. Peut-être que ça a été difficile pour mes parents. Et si moi, peut-être, j'étais cette première génération qui allait libérer cette manière de voir les choses, qui allait libérer ces chaînes, en fait, que tous mes ancêtres, mes aînés, continuent de perpétuer en 2025. Et si moi, peut-être, j'étais le premier de ma famille, peut-être, ou la première, à commencer à me dire, ok, je peux le faire. Et même si on me met des barrières, s'il faut passer par la fenêtre, s'il faut passer par la porte, s'il faut passer par je sais pas quel trou, je ne sais, par le sous-sol, remonter, etc. Si moi-même là, je me dis dans un premier temps, c'est vrai, j'ai le droit moi aussi d'accéder au niveau auquel j'ai envie d'accéder. Tu crois qu'en vrai, tu serais pas capable d'accéder à ces niveaux-là si ta manière de penser, elle changeait? Je t'invite réellement à te poser cette question-là et à voir qu'il y a des choses qui sont ancrées depuis des générations et des générations. Mais qu'aujourd'hui, tu as le pouvoir toi aussi de faire changer les choses. Tu as le pouvoir de faire bouger les choses déjà dans ta vie pour que ça ait un impact dans la vie des autres. On se retrouve même place, même endroit et je te laisse avec cette réflexion.